mentionné, effectivement, je poursuis ce matin cette petite série de prédications sur 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour. Série que j'ai intitulée « L'amour en 3 temps ». Et aujourd'hui, c'est la 3e et dernière prédication sur ce chapitre. Comme vous le savez, pour nous aider à redécouvrir ce beau chapitre, toute sa force, toute sa beauté, je m'inspire un petit peu du monde de la musique, ou du moins du langage de la musique. Je pense que ça peut nous aider à porter un regard nouveau sur ce chapitre qui est bien connu parce que nous le connaissons beaucoup, ce chapitre, et puis parfois on peut avoir l'impression qu'on n'en tire rien de nouveau. Alors, je m'inspire un peu du monde de la musique pour nous aider à porter un regard nouveau sur ce chapitre. Et jusqu'à maintenant, nous avons vu ensemble, je vous ai parlé de la mélodie de l'amour, de la partition de l'amour ou des notes de l'amour. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de la chorale de l'amour. On pourrait dire aussi de l'ensemble vocal de l'amour. Parce que dans le texte d'aujourd'hui, nous allons voir que l'amour ne vient pas seul. L'amour est accompagné de 2 autres qualités ou vertus. Des qualités ou vertus qui font leur apparition à côté de l'amour, une apparition surprise. On ne s'y attend pas. Elles semblent surgir de nulle part, mais pourtant, elles sont là. Alors oui, l'amour, c'est important. C'est la marque par excellence de la vie chrétienne. C'est la voie par excellence, comme dit l'apôtre Paul. Mais l'amour n'est pas seul, néanmoins. 2 autres vertus caractérisent aussi la vie de foi. Donc, c'est la 3e partie ce matin que nous allons regarder. Je vous rappelle que ce chapitre, on peut y discerner 3 sections. L'apôtre Paul nous parle d'abord de l'importance de l'amour dans notre vie. C'est dans les 3 premiers versets. Alors, il nous parle de la nécessité de l'amour, de sa priorité dans nos vies, dans notre vie communautaire. Il nous parle ensuite des caractéristiques de l'amour, du caractère de l'amour. Il nous dit à quoi ressemble l'amour concrètement dans les relations humaines. Et finalement, l'apôtre Paul nous parle de la permanence de l'amour. Et c'est justement dans cette section qu'un petit ensemble vocal fait son apparition. Alors, nous allons regarder les versets 8 à 13, mais nous allons quand même relire le texte à partir du verset 4. Question de se rappeler un peu ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 13, les versets 4 à 13. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai, comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi ce matin. Nous nous approchons de toi en ce jour que tu as fait. C'est toi, Père, qui nous donne les vies et qui soutient la vie.
Et nous sommes devant toi pour nous placer à ton écoute. Ce n'est pas la voix d'un homme que nous voulons entendre ce matin, mais ta voix, la voix divine. Alors que ton esprit puisse nous interpeller, nous toucher, nous rejoindre, nous attirer encore plus près de toi et de ton Fils. Que ton esprit puisse nous faire comprendre l'amour que tu as pour nous et la façon dont tu nous regardes, la façon dont tu nous aimes. Bénis la lecture de ta parole ce matin. Fais-nous la grâce de l'écouter avec soin, avec attention, pour qu'elle puisse faire son œuvre en nous, dans nos cœurs et dans nos vies. Dans le nom vivant de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. Au cours des 2 dernières années, Annie et moi, nous avons eu à la maison, disons, quelques petites battloques, comme on dit parfois. On a eu beaucoup de problèmes avec nos appareils électroménagers. Ça vous arrive aussi? Je vous vois hocher la tête, donc j'imagine qu'on vit parfois les mêmes choses. On a dû, en l'espace de très peu de temps, changer notre lave-vaisselle, notre laveuse, notre réfrigérateur. On a dû changer aussi notre climatiseur mural qui nous avait lâché. Et ça faisait beaucoup de choses en même temps. Et vous savez que lorsqu'on combine tous ces appareils-là, ça commence à être assez dispendieux. Et pourtant, tous ces appareils étaient supposément de bonne qualité. Ils avaient relativement bonne réputation, on s'était bien renseigné, on avait acheté des marques de qualité, on n'avait pas lésiné sur la dépense, comme on dit. Et en plus, nos appareils, lorsqu'ils nous ont lâchés, ils n'étaient quand même pas si vieux que ça. Notre plus vieil appareil, c'était notre réfrigérateur, et il avait 10 ans. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, 10 ans, il me semble que c'est pas très vieux. Un jour, un technicien nous a dit qu'il était pour durer 7 ans. Alors, je suppose que je devrais me réjouir s'il a duré 10 ans. Mais bon, peut-être que c'est moi qui est un petit peu trop exigeant avec les appareils d'aujourd'hui, mais il me semble que nos appareils, ils n'étaient pas si vieux que ça. Et je mentionne aussi que nous avons eu déjà plusieurs problèmes avec nos électroménagers. Nous avons dû faire venir des techniciens à quelques reprises, ce qui nous a coûté beaucoup de sous aussi. Alors, disons que nous avons été un peu déçus de la qualité de nos appareils. Au moins, notre petite télévision, achetée il y a longtemps, tient toujours le coup. C'est au moins ça. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble que la durée de vie de nos appareils maintenant, que ce soit des appareils électroménagers, des appareils électroniques, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose qui dure très longtemps. Oui, effectivement. D'ailleurs, depuis quelques années, on entend beaucoup parler de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Apparemment, la durée de vie de certains objets serait prédéterminée. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, il y a des débats là-dessus, mais on sait que ça ne dure pas très longtemps. Il nous arrive même par moment d'acheter un appareil avec supposément une garantie à vie. Mais si on lit bien, c'est une garantie à vie limitée. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est en petit caractère parfois, ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est une garantie de longue durée, mais ce n'est pas une garantie jusqu'à notre mort. Ce n'est pas une garantie à vie, pour toujours. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne durent pas très longtemps, notre grand désarroi, et c'est notre portefeuille qui en paie le prix. Mais avec l'amour, c'est différent, nous dit l'apôtre Paul. Complètement différent. L'apôtre Paul écrit « L'amour ne périt jamais ». Ou selon d'autres versions, « L'amour ne meurt jamais ». L'amour ne disparaît jamais. L'amour n'aura pas de fin. L'amour est éternel. L'amour, non seulement c'est l'ingrédient le plus important de la vie chrétienne, mais l'apôtre Paul nous dit que l'amour n'a pas de date d'expiration. Contrairement aux dons spirituels qui étaient si importants pour les Corinthiens. On sait que les Corinthiens accordaient beaucoup d'importance à certains dons spirituels en particulier. Mais Paul va leur dire que les dons spirituels ne sont que temporaires. Ils n'existent que pour un temps, pour le temps présent.
Ils sont là pour soutenir la foi, la vie de foi, la vie d'Église. Ils sont là pour aider l'Église dans sa mission, pour que les croyants puissent grandir, s'édifier ensemble dans la foi, être des témoins vivants du Christ dans le monde présent. Mais ils ne seront pas toujours là. Ils ne nous sont donnés que pour un temps, dans l'attente de ce qui est à venir, dans l'attente de ce qui sera parfait. Donc, à la lumière de ça, pourquoi rechercher les dons plutôt que l'amour? Pourquoi prioriser le temporaire plutôt que le permanent? Pourquoi valoriser ce qui un jour ne sera plus là, alors que nous pouvons nous attacher à ce qui sera toujours là? Remarquez que dans ce chapitre, Paul ne dit pas que les dons spirituels ne sont pas importants. Il s'est donné la peine de les décrire, de les présenter dans le chapitre précédent, au chapitre 12. Il ne dit pas qu'il faut les dévaloriser, les mépriser, les ignorer. Non, ce qu'il dit, c'est qu'il faut les mettre à la bonne place. Ils ont leur place, mais il faut les subordonner à l'amour, à la recherche de l'amour et à la pratique de l'amour. C'est l'amour qui est la voie, l'approche par excellence. On pourrait dire l'amour d'abord et les dons spirituels ensuite. Et même lorsqu'on pratique les dons spirituels, bien, il faut le faire dans l'amour, en gardant en vue le bien-être, l'édification de la communauté, et non pas se mettre à rechercher notre gloire ou nos intérêts personnels. Alors, Paul nous dit qu'il faut s'assurer, dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire, que tout doit être fait, animé, motivé par l'amour. Autrement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ce n'est que du bruit, du tapage, un ensemble de sons discordants. Alors, Paul, ce qu'il cherche à faire dans ce chapitre, finalement, c'est de redéfinir la spiritualité des Corinthiens, une spiritualité qui était fautive selon Paul, trop axée sur les apparences, trop axée sur le surnaturel, trop axée sur leur propre personne, leur propre gloire. Et il cherche aussi à rediriger leur aspiration dans la bonne direction parce que, selon lui, leur aspiration était mal orientée. Il faut rechercher plutôt, prioriser ce qui est permanent, ce qui a une valeur durable. Les dons vont disparaître, mais l'amour, lui, ne périt jamais. Si on fait une traduction littérale du premier verset ici, c'est quand même intéressant. Il faudrait traduire non pas l'amour ne périt jamais, mais l'amour ne tombe pas, ou l'amour ne chute pas. D'ailleurs, dans la version dite à la colombe, ou la Nouvelle Bible seconde, ce passage est traduit comme suit. L'amour ne succombe jamais. L'amour ne succombe jamais. Alors, on peut interpréter cette parole de Paul de deux manières. Soit l'amour ne se laisse jamais terrasser, il n'est jamais défait, il persiste même lorsqu'il est repoussé. Alors, dans cette perspective-là, si c'est ainsi qu'il faut comprendre ce verset, le verset 8, ça voudrait dire que cette parole de Paul se rattache à ce qui précède, au verset 7, juste ici. Lorsque l'apôtre Paul dit « L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout », et en ajoutant « L'amour ne succombe jamais », ce serait une façon de dire que l'amour triomphe de tout. C'est comme si le verset 8 vient résumer ce que Paul vient de présenter au verset 7. Donc l'amour ne se laisse jamais terrasser finalement, il n'est jamais défait, l'amour triomphe sur tout. Ou bien, on pourrait comprendre que Paul utilise le langage d'une chute, celui de tomber, pour exprimer une vérité temporelle, donc qui est en lien avec le temps. L'amour ne tombe jamais voudrait dire l'amour ne périt jamais, comme c'est le cas ici dans la version que j'ai. L'amour ne meurt jamais. Si c'est ainsi qu'il faut comprendre le verset, ça voudrait dire que le verset 8 se rattache non pas à ce qui précède, mais à ce qui suit. Parce que dans les versets qui suivent, l'apôtre Paul va nous parler de la permanence de l'amour. Ces deux lectures ne s'opposent pas nécessairement, elles peuvent très très bien se compléter. On pourrait très bien dire, oui, l'amour triomphe sur tout,
et l'amour va aussi perdurer. Paul nous dit, dans le fond, que les dons spirituels ont une durée de vie limitée. Ils ne sont là que pour un temps. Ils n'appartiennent pas au monde à venir. Mais l'amour, lui, a une durée de vie illimitée. C'est pour le présent et pour l'avenir. L'amour, c'est pour le maintenant et pour le plus tard. L'amour ne périt jamais, ne meurt jamais, ne succombe jamais et ne meurt jamais. D'ailleurs, Paul va expliquer un petit peu plus sa pensée par la suite. Je reviens ici. Il écrit au verset 9, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » Alors Paul oppose ici ce qui est partiel à ce qui est complet ou parfait. En ce moment, notre expérience de Dieu, notre connaissance de Dieu, notre vision de Dieu, elle n'est que partielle. Elle n'est pas complète ni entière. Mais un jour, quand ce qui est parfait sera venu, bien, notre expérience de Dieu, notre connaissance de Dieu, même notre vision de Dieu, là, elle sera parfaite et complète. Parce qu'un jour apparaîtra un état de perfection ou de complétude. Il y a eu beaucoup de discussions et de débats pour déterminer ce que Paul voulait dire par là. Que veut dire la venue de ce qui est parfait? On a proposé différentes réponses pour tenter d'élucider ce que Paul avait à l'esprit. Certains pensent que Paul désigne ici un état de maturité spirituelle. C'est-à-dire que lorsque les Corinthiens arriveront à maturité, lorsqu'ils auront grandi dans leur foi et qu'ils deviendront des adultes spirituellement, alors les dons spirituels, les dons les plus visibles, les plus spectaculaires du moins, disparaîtront d'eux-mêmes. Ils n'auront plus leur raison d'être parce que ce qui est parfait désigne l'atteinte de la maturité. Ça voudrait dire que la recherche des dons, dans cette perspective-là, serait le signe d'une foi qui se trouve encore au premier stade de développement. Première interprétation de cette expression-là. D'autres pensent que ce qui est parfait désigne plutôt la révélation divine ou la révélation apostolique complétée. Révélation divine que nous retrouvons maintenant, qui est contenue dans ce que nous appelons les textes du Nouveau Testament. Alors on dit que maintenant que nous avons le Nouveau Testament, maintenant que la révélation divine a été mise par écrit, on n'a plus besoin des dons spirituels, en particulier le don des langues, la prophétie et les paroles de connaissance. Et ceux qui adhèrent à cette vision des choses vont dire que les miracles, les signes, les prodiges, les dons font partie de l'histoire de l'Église, d'une période de l'histoire de l'Église qui est maintenant révolue. C'est du passé. Ils existaient à cette époque-là, durant la période apostolique, pour authentifier le message chrétien, pour aider l'Évangile à s'implanter, pour accréditer les messagers de l'Évangile. Donc, ils étaient là pour aider l'Église dans les premiers pas dans ce monde. C'était pour la période apostolique. Mais l'interprétation la plus courante, celle qui a le plus de sens selon moi aussi, c'est que ce qui est parfait est à comprendre en lien avec le retour du Christ. Ça serait un état de maturité spirituelle ou l'accès à une connaissance divine qui va résulter de la manifestation glorieuse de Jésus-Christ à la fin des temps. Autrement dit, ce qui est parfait, c'est lorsque nous atteindrons notre destinée en Christ, et c'est à ce moment-là que nous verrons Dieu face à face et que nous connaîtrons Dieu comme lui nous connaît. D'ailleurs, au tout début de son épître, dans l'épître de 1 Corinthiens, dans son introduction, Paul écrit quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre un peu ce qu'il entrevoyait, quel était son horizon temporel. Il écrit ceci. C'est au chapitre 1, les versets 4 à 7. Il écrit « Je rends grâce à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance.
le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. De sorte, et c'est ici que ça devient intéressant, en lien avec le passage dans 1 Corinthiens 13, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la connaissance de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, vous voyez ici l'horizon de Paul, hein? Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de Jésus-Christ. L'horizon de Paul, ce qu'il attendait, ce qu'il contemplait, c'était vraiment la révélation glorieuse de Jésus-Christ à la fin des temps. Donc, à la lumière de ce passage, il est plus naturel de penser que ce qui est parfait désigne cet état de maturité spirituelle, une connaissance divine plus complète qui va résulter de la manifestation future de Jésus-Christ. Alors, notre expérience de Dieu, notre connaissance de Dieu, à ce moment-là, lorsque le Christ va revenir dans la gloire, bien à ce moment-là, notre connaissance de Dieu sera beaucoup plus complète, plus riche, plus profonde. Il y a un théologien protestant très populaire au siècle dernier, Karl Barth, qui a dit ceci: « Quand le soleil se lève, toutes les lumières peuvent s'éteindre. Quand le soleil se lève, toutes les lumières peuvent s'éteindre. » Et c'est vrai, hein? Lorsqu'il fait jour, quand le soleil apparaît, on n'a plus besoin de lumière. On peut les éteindre. Bien, un jour, quand le Christ va se manifester dans son état glorieux, bien, tout ce qui est temporaire, qui est présent actuellement pour un temps, pour aider l'Église, tout ce qui est temporaire pourra disparaître, pourra être aboli, parce que le Christ glorieux, le Christ qui rayonne de gloire et de lumière, va faire son apparition. D'ailleurs, pour expliquer aussi son propos, Paul va utiliser deux images ou deux analogies intéressantes, celle du développement humain et celle d'un miroir de l'époque. Au verset 11, il écrit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Ce que Paul dit ici, c'est qu'en ce moment, dans le temps présent, dans le temps où nous sommes, c'est comme la période de l'enfance. Nous sommes dans une période de développement, une période de croissance. Mais un jour, nous allons atteindre l'état adulte. Et ce jour-là, c'est lorsque le Christ se manifestera. Donc, les dons spirituels, c'est comme une aide pour le voyage. C'est pour notre croissance, notre édification, notre développement. Mais une fois rendus à destination, ils ne seront plus nécessaires. Donc, l'enfance et l'état adulte représentent deux périodes de l'histoire humaine, le présent et l'avenir, le maintenant et le plus tard. Il dit ensuite, au verset 12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » C'est intéressant ici de voir cette image que Paul utilise, cette image de miroir, parce que la ville de Corinthe, elle était célèbre, elle était réputée pour ses miroirs de bronze. Alors c'est une image qui était tout à fait contextuelle, qui était très appropriée d'utiliser pour parler aux Corinthiens. Mais à cette époque, les miroirs n'avaient pas la même qualité que ceux que nous avons aujourd'hui. Quand on se regardait dans un miroir à cette époque-là, notre reflet était plutôt flou, imprécis, un peu embrouillé. C'était bien, mais à comparer des miroirs d'aujourd'hui, ce n'était pas très clair. Et aujourd'hui, en plus, nous le savons, nous avons même des miroirs grossissants. Si tous les petits détails de notre personne nous intéressent. Mais Paul dit qu'il en est un peu ici de notre connaissance et de notre vision de Dieu. Notre connaissance de Dieu, elle est partielle. Notre vision de Dieu, elle est imprécise. Tout n'est pas clair. Mais un jour, ce qui est partiel va devenir complet et ce qui est flou
va devenir beaucoup plus claire. Alors notre connaissance de Dieu va être plus complète, notre vision de Dieu va être beaucoup plus claire. Comparez les téléviseurs d'aujourd'hui avec ceux d'autrefois. Parfois, lorsque je vais chez Costco, lorsque je rentre, on voit, il y a des grandes télévisions, des télévisions de, je ne sais pas, 50 pouces, 60 pouces, 70 pouces. On cherche un petit peu à nous en mettre plein la vue. Et vous avez remarqué la qualité des images qui apparaissent sur ces téléviseurs, c'est vraiment une très, très belle qualité. C'est sûr que moi, lorsque je pense à ma petite télé de 32 pouces, qui a plusieurs années, mais qui tient toujours le coup, l'image n'est pas tout à fait aussi nette, aussi claire que ce que je vois dans ces grandes télévisions-là. Apparemment, ça dépend du pixel. On dirait que plus il y a de pixels, plus l'image est claire. Alors moi, ma petite télévision a un petit peu moins de pixels. Un jour, je pourrais la changer pour une autre télévision qui aura une image un petit peu plus nette. Bien, éventuellement, ce que Paul nous dit, c'est que lorsque nous allons arriver dans cet état de perfection, il va y en avoir du pixel. L'image va être claire. Ce qui est partiel va laisser place à ce qui est parfait. Ce qui est flou va laisser place à ce qui est clair. Notre connaissance de Dieu va être beaucoup plus riche, profonde, parce qu'il dit que nous allons voir Dieu face à face. Nous allons être devant lui. Nous allons être dans sa présence. Dans le temps présent, nous voyons Dieu, mais nous le voyons par la foi. Nous le voyons avec les yeux de la foi. Mais un jour, nous serons devant lui, dans sa présence. Imaginez la différence un peu, si je prends une autre image, une autre illustration, entre le virtuel et le présentiel. Parfois, au conseil de l'Église, on fait des rencontres virtuelles pour différentes raisons. Est-ce que c'est bien le virtuel? Oui, c'est bien. Ça fait un job, comme on dit. C'est bien, ça répond à certains besoins du moment. Et ça me permet de voir les membres du conseil de l'Église, ça nous permet d'interagir, puis de traiter certains dossiers. Mais personnellement, je préfère de loin le présentiel. Lorsque nous sommes ici, dans notre salle du conseil, où là, on peut se voir, on voit les réactions de chacun, on peut se toucher, on peut se serrer la main, se faire une accolade, on est en présentiel. Bien, l'apôtre Paul, ce qu'il nous dit, c'est qu'un jour, on va être en présentiel. Là, en ce moment, nous voyons Dieu, mais c'est par la foi. On voit Dieu avec les yeux de la foi. Mais un jour, dans sa présence, nous verrons Dieu face à face. Donc, c'est comme s'il nous disait, notre expérience de Dieu, notre connaissance, notre vision actuelle de Dieu ne sont rien en comparaison de ce que nous allons voir, connaître et expérimenter à ce moment-là. Et ce qui est encore merveilleux aussi, c'est que non seulement nous allons voir Dieu face à face, mais nous allons comprendre comment Dieu nous connaît. Ça, c'est une petite phrase qui est riche de sens. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai, nous dit Paul, comme j'ai été connu. Dieu nous connaît. Il nous connaît parfaitement, complètement. Dieu sait tout de nous. Et un jour, nous allons arriver à ce point où nous allons pouvoir connaître le regard que Dieu porte sur nous. Nous allons connaître comme j'ai été connu. Le partiel va laisser place à ce qui est complet. Ce qui est flou va laisser place à ce qui est clair. Et c'est ici que nous arrivons, si je reviens ici, à ce que moi j'appelle la chorale de l'amour, ou l'ensemble vocal de l'amour. L'apôtre Paul nous dit, au verset 13, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » C'est que l'amour, ce n'est pas la seule voie. Il y a aussi des voies d'accompagnement. Et on a vraiment une petite surprise ici. Parce que jusqu'ici, Paul nous a parlé de l'amour, et là, tout d'un coup, apparaissent deux autres vertus, deux autres qualités que Paul n'avait pas mentionnées du tout,
à ce chapitre-là et qui tout à coup font leur apparition. Il y a l'amour et il y a la foi et l'espérance. Il n'y a pas lieu de se surprendre nécessairement, c'est parce que souvent, dans la prédication chrétienne primitive, et on voit cela à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, c'est que la foi, l'amour, l'espérance, ce sont trois vertus qui apparaissent souvent ensemble. Alors Paul, étant donné qu'il parle de l'amour, bien, de façon naturelle, il y joint la foi et l'espérance. Alors c'est un beau trio que nous avons ici, un ensemble vocal, un trio musical, ou si vous préférez, un trio de jazz. Si vous aimez le jazz, on voit ça parfois des trios de jazz. On a un beau trio. L'amour fait partie, on pourrait dire, c'est une image, d'un groupe musical, d'un ensemble vocal. Ces vertus, ces trois vertus-là, sont les plus importantes de cette vie. Elles sont au cœur de l'Évangile. Elles structurent la foi chrétienne. Les trois ensemble, c'est un tout. C'est une triade. Mais Paul nous dit quand même que la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On pourrait dire que l'amour, comme je l'ai dit, c'est la voie principale, alors que la foi et l'espérance, ce sont des voies d'accompagnement. Elles entourent l'amour, elles accompagnent, complètent l'amour. Et quand les trois sont présents, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des harmonies. Vous savez ce que c'est, des harmonies? Lorsqu'on écoute des chants, ils ne chantent pas tous la même chose. Chacun chante des partitions différentes. Et lorsque toutes les voix sont chantées ensemble, ça crée quelque chose qui est agréable à l'oreille. Ça crée des harmonies. La foi. La foi, c'est plusieurs choses. La foi, c'est la confiance en ce que Dieu dit, en ses paroles, dans ses promesses. La foi, c'est l'accueil de la grâce de Dieu dans notre vie. C'est ouvrir son cœur au Seigneur, ne pas lui résister. La foi, c'est un mouvement du cœur vers Dieu. Le fait de se tourner vers lui, de l'appeler à l'aide, de demander son pardon, de lui confier notre vie. La foi, c'est reconnaître que Dieu a agi en Jésus-Christ. Croire que Dieu a fait quelque chose pour nous, dans le temps et l'histoire, pour notre salut. La foi, c'est la fidélité à Dieu. On peut traduire la foi, le mot grec, par le mot foi, confiance, mais aussi par le mot fidélité. L'espérance, c'est aussi lié à la foi, à la confiance, mais la confiance en lien avec l'avenir. C'est, dans le fond, avoir confiance dans un avenir qui est différent et qui est promis par Dieu et qui est aussi un moteur de changement pour le présent. Vous vous souvenez de la définition que Marc-Henri avait donnée de l'espérance? L'espérance est la certitude de se savoir attendu. Je pense que je le cite bien. L'espérance, la certitude de se savoir attendu. Donc, nos regards se tournent vers un horizon autre que celui qui se propose à nous actuellement. Et puis, nous arrivons à l'amour. On en a parlé, plus qu'une émotion, plus qu'une passion, plus qu'un sentiment. L'amour, c'est une démarche du cœur, un attachement du cœur. Un attachement du cœur et de la volonté, une espèce de décentrage de nous-mêmes pour nous tourner vers l'autre et le bien-être de la communauté. Donc la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour qui est la voie principale, la foi et l'espérance qui sont les voies d'accompagnement. Ces trois valeurs, en théologie, on les appelle les vertus théologales. Peut-être que vous avez déjà entendu ce mot, les vertus théologales. Théologales parce qu'elles sont en lien avec Dieu. Elles se rattachent à Dieu. Elles se réfèrent à lui, à sa personne, et elles nous mettent en contact avec Dieu. Elles nous relient à Dieu, bien plus que les dons spirituels. Ces trois valeurs, bien sûr, ont des incidences pratiques, éthiques dans notre vie, mais elles se rattachent d'abord et avant tout à Dieu. Elles nous relient à lui. C'est l'amour, c'est la foi, c'est l'espérance qui vraiment nous permettent d'entrer dans les réalités éternelles. Elles nous mettent en contact avec Dieu, en relation avec lui, beaucoup plus que les dons spirituels. Autrement dit, il y a le donateur et il y a les dons. Et ces trois vertus-là, des vertus théologales, nous mettent en contact avec le
donateur, qui lui nous donne des dons, qui sont les dons spirituels. Alors voilà pourquoi le Nouveau Testament nous invite à plusieurs reprises à croire, à espérer et à aimer. Alors oui, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce matin et qu'il fasse de notre Église, de notre communauté, un lieu où vraiment ces trois grandes vertus puissent s'incarner, se manifester pour la gloire de Dieu. Amen.